Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag. Un Dragon Mag, je vous l'annonce, complètement fou. Alors pas d'invités sur ce plateau, mais des surprises en pagaille et une surprise de taille, puisque l'invité c'est Lucie Granier, la nouvelle ailière droite de Metz Handball, que nous avons rencontrée avec Mathieu du côté de Besançon. Ça sera dans quelques minutes. Nos chroniqueurs justement, Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Arnaud. La forme ? En pleine forme. Bien dormi ? Grosse journée de route, c'est génial. En face, Thomas Lavaux pour France Bleu Lorraine Nord. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. On commence immédiatement cette émission puisqu'il n'y a pas que le mercato dans la vie, il y a également le championnat et la Ligue des Champions. C'est la première mi-temps. On va commencer cette émission avec le championnat, Mathieu, et cette victoire à Plan-de-Cuques, 27-23. Victoire difficile, notamment donc dans le sud de la France, puisque c'est la première fois de la saison finalement que les Dragons n'atteignent pas la barre symbolique des 30 buts. Oui, bon, on l'a évoqué, on l'évoque régulièrement dans l'émission. Il y a des matchs comme ceux-là qui sont plutôt des matchs pièges parce qu'on se dit Metz Handball a largement les moyens de passer devant et de faire sa loi tout au long du match. Et finalement, il s'avère que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une autre équipe qui en a fait les frais lors de cette journée de championnat, c'est Brest, qui est tombé chez une équipe qui, a priori, n'était pas du même calibre. Donc ça peut arriver, les erreurs. Metz Handball n'a pas commis la même erreur, justement. Et ça s'est plutôt bien passé au final avec les points dans la besace, mais la première mi-temps a été compliquée, c'était serré, plusieurs joueuses à 1 sur 3 au tir, c'était délicat, il a fallu débloquer en deuxième mi-temps. On se souvient que Thierry Weisman, sur ce même plateau, en début de saison, avait annoncé la couleur que le titre de champion de France se jouerait face aux petites équipes. Et effectivement, Thomas, Brest est tombé à la surprise générale du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Alors 24-23, là où Metz Handball s'était imposé difficilement en tout début de saison. On s'en souvient, c'était au mois de septembre, 34-30. Oui, mais avec un petit peu plus de marge quand même. C'est une défaite assez incompréhensible parce que même si Brest n'était pas non plus à 100%, avait joué en Coupe d'Europe le week-end précédent, il reste que Brest, normalement, aurait dû s'imposer à Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand n'avait pas encore gagné cette saison, Brest n'avait pas encore perdu. Mais c'est peut-être ça finalement la différence entre Metz et ses principaux challengers, c'est que Metz, même les soirs où ça ne va pas forcément, où ça ne tourne pas forcément à 100%, comme ça a été le cas mercredi, Metz a quand même su faire les différences au moment clé, avant la mi-temps, au retour de la deuxième mi-temps, pour pouvoir s'éviter certaines mauvaises surprises, comme ça a été le cas pour Brest. Est-ce qu'on peut parler comme de faute professionnelle pour les Brestoises, de s'incliner face à une équipe qui monte en plus dans ce championnat ? Brest a des excuses, hein. Il y a la Coupe d'Europe, ça peut s'expliquer. L'effectif brestois est peut-être aussi un petit peu moins dense que les saisons précédentes, donc les enchaînements sont peut-être un petit peu plus compliqués. Ça reste pas vraiment des excuses, quoi. C'est des circonstances qui peuvent expliquer une prestation en demi-teinte, mais Brest normalement aurait dû l'emporter à Saint-Amand, sans manquer de respect à Saint-Amand. Saint-Amand n'avait pas encore pris de points durant cette saison de Ligue féminine. Saint-Amand s'attendait, je pense même pas, à battre Brest, et en plus à limiter Brest, je crois que c'est 23 buts. Oui, 24-23. Voilà, 23 buts seulement. Si c'est pas une faute, en tout cas, on n'en est pas bien loin quand même de la part de Brest. En tout cas, Mathieu, il y a une surprise du côté de Metz Handball. C'est Manu qui a fait jouer des joueuses presque 60 minutes. Je pense instinctivement à Louise Burgard ou encore à Déby Bonte. Ça prouve encore une fois que sur ce match, Manu a fait jouer peut-être ses meilleures joueuses parce que c'était pas gagné jusqu'au bout. Oui, est-ce que ce serait pas le moment d'un petit mea culpa ? On a parfois égratigné Déby Bonte, on a parfois pu dire qu'elle n'apportait pas au niveau qu'on pouvait attendre sur son aile droite. Mais cette saison, elle montre un visage totalement différent. Et là, sur ce match, elle a apporté totale satisfaction. Je crois qu'en première mi-temps, elle est à 5 buts déjà. Elle a vraiment fait un travail remarquable dans ce match, a priori. Et c'est ce qui lui permet aussi de rester sur le terrain. Et c'est important parce que, qui est la doublure ? C'est Julie Leblévec qui revient d'une blessure qu'on veut certainement pas cramé du côté de Metz Handball. On n'a pas envie de griller des joueuses alors que la saison est encore très longue, et avoir Julie Leblévec qui peut revenir à son rythme, reprendre confiance
et prendre un petit peu du kilométrage, c'est important. Et c'est la même chose pour Luce Burgard finalement, puisque ça permet à Emma Jacques de rentrer un tout petit peu, de pouvoir se remettre en jambes, se remettre en rythme. Il y a un déplacement à Kastamonu il y a Valéria Maslova derrière. Et il y a Valéria Maslova qui commence à être une énigme quelque part, parce que ça fait plusieurs matchs qu'on ne la voit pas sur le terrain, on la voit à l'échauffement, elle est à l'entraînement, mais on ne la voit pas sur le terrain, et ça commence à devenir une énigme. Qu'est-ce qui se passe réellement avec elle? Est-ce qu'il y a une blessure qui l'empêche peut-être de jouer? Est-ce que c'est un problème en interne? Pour l'instant, on n'a pas vraiment les réponses sur ce dossier-là, et ce serait intéressant d'en obtenir bientôt, parce que ça commence à faire beaucoup de matchs sans temps de jeu. Elle aura certainement en tout cas sa chance dans quelques matchs, Valéria Maslova. On va voir en tout cas les résultats de cette 8e journée de LFH pour s'apercevoir, et ça fait plaisir, que Nice s'est imposé du côté de Besançon, victoire 28-27. Dijon l'emporte également 30-22 face à Mérignac. Succès facile de Chambray contre Celles-sur-Belle 32-26. Et dans le choc de cette journée, ce sont les Neptunes de Nantes qui se sont imposés 30-25 face à Paris 92. Au niveau du classement, alors c'est un classement un petit peu tronqué puisque vous le savez sans doute, Bourg-de-Péage est out pour le reste de la saison. Dépôt de bilan pour l'ancien club de Camille Depuisé. Donc il y a des classements avec 8 matchs pour Brest, 7 avec Metz Handball. Toujours est-il que pour le moment, avec Bourg-de-Péage, c'est Metz Handball qui est bien en tête avec 24 points devant Brest, Nantes et Paris 92. On va parler, si vous le voulez bien, de la Ligue des Champions et de ce match contre Kastamonu la semaine dernière. Victoire 35-24. Là aussi, ça a été plutôt facile pour les filles de Manu Mayonade. Oui, une victoire dessinée dès le début. Kastamonu n'a pas vraiment eu l'occasion de pouvoir prendre confiance. C'est une équipe qui reste un ton en dessous, même si on la sent en progression par rapport à l'année dernière. Mais Metz a fait une entame de match sérieuse, a pris les affaires en main dès le début de la rencontre, et puis ça a permis à Emma Jacques de pouvoir reprendre un petit peu de sensations. Ça a permis de pouvoir maintenir le rythme en Ligue des Champions et continuer à faire jouer également certaines joueuses, et Emma Jacques, on en parlait, pour qu'elle puisse reprendre un petit peu ses sensations. Il y a la gestion du calendrier, il y a la gestion de l'effectif. Ça va peut-être pouvoir continuer aussi ce week-end, même si c'est un match à l'extérieur. Si Metz Handball fait le même match en Turquie, le même début, Metz Handball remplira sa mission. Ça ne devrait pas poser de problème. Effectivement, Thomas en a parlé. C'était le grand retour après 7 mois en dehors des terrains de Emma Jacques. Et quel retour, 6 sur 7, elle a été impressionnante. Et puis on a vu vraiment que toutes les joueuses, toutes ses coéquipières étaient contentes pour elle. C'était un peu la surprise du chef. On ne savait pas exactement quand est-ce qu'elle allait revenir, et puis on a eu la surprise de la voir sur la feuille de match. Elle ne s'attendait peut-être pas à avoir beaucoup de temps de jeu. J'ai pu poser la question à Manu Mayonade. Ils avaient passé un deal. Elle ne rentrerait que si le match le permettait, s'il y avait vraiment la possibilité de le faire avec un écart conséquent. Parce que on est dans la gestion du côté de Metz Handball. On n'a pas envie de brusquer son retour. Elle revient d'une blessure qui est importante avec une opération. On n'a pas envie de la perdre immédiatement dès ses premières minutes sur le terrain. Et finalement, le match a permis de la faire jouer un petit peu plus que ça. D'un jet de 7 mètres, c'est devenu un petit peu de temps sur le terrain. Et puis d'un tir à un autre, elle a fini avec une très belle feuille de match. Et c'est plaisant de la voir revenir comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'espoir sur cette joueuse. Elle a suffisamment souffert avec cette blessure, et revenir de cette manière, c'est très important. Mais comme on l'a vu sur les matchs suivants, elle aura peut-être pas toujours le même temps de jeu. Il va falloir être patient avant de la revoir vraiment pleinement dans des matchs en véritable doublure sur ce poste. En tout cas, Emma Jacques, elle était très heureuse de retrouver les terrains. On l'écoute justement au micro, notamment de Colline l'expert et d'Arnaud Demerly, c'est-à-dire moi-même. Ça me tenait à cœur comme match. J'étais très très pressée de revenir, et puis après j'ai quand même beaucoup travaillé pendant le mois où les filles étaient en compétition internationale, à l'Euro, etc. On n'était pas beaucoup à l'entraînement, on a fait beaucoup de spé. Ça m'a permis de reprendre progressivement et d'être bien en forme pour ce match où j'étais pas sûre de jouer, mais finalement j'avais tellement hâte de revenir aux arènes, de rejouer devant le public, etc. Et c'était vraiment un super moment. Qu'est-ce qui était le plus dur finalement lors de ces minutes sur le terrain, de retrouver le rythme, ou finalement ça a été assez simple, plus simple que tu ne le pensais?
Bah, finalement, ça a été quand même assez simple. Après, les entraînements au quotidien sont quand même très intensifs. J'avais repris seulement le lundi le 6 contre 6 avec quand toutes les filles étaient revenues. Donc, c'est sûr qu'au début, j'avais un peu d'appréhension, mais finalement, vu que le match s'est bien déroulé, j'étais en confiance. Les filles m'ont mis en confiance aussi. Elles étaient toutes derrière moi, donc ça m'a permis d'être assez libérée pour le match. Justement, c'est vrai que les images me reviennent. Toutes les filles presque étaient contentes que tu marques. Tu étais presque la star à la fin. Je pense que ça fait très plaisir. Ça prouve en tout cas que tu es super bien intégré à cette équipe. Oui, c'est sûr que je pense que tout le monde a vu que déjà pendant ma blessure, les filles qui étaient déjà là ont vu que ça m'avait beaucoup atteint et que c'était un moment difficile pour moi. Mais après, tout le monde a vu comment j'ai travaillé pour revenir au meilleur. Jusqu'ici, et puis on a tout travaillé aussi ensemble pendant ce mois qui était un peu compliqué parce qu'on n'était que 5 à l'entraînement, donc c'est pas toujours facile, mais finalement tout le monde était vraiment content pour moi, donc c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Mathieu, périple pour aller du côté de la Turquie ce week-end, du côté de Kastamonu, mais en tout cas défaite interdite pour les Dragons face à un adversaire largement à sa portée. On se souvient, l'année dernière, c'était la découverte de ce périple, justement, d'aller jusqu'à Kastamonu. C'est pas simple, il y a d'abord un avion, puis un bus, il faut aller un petit peu au fin fond de la Turquie pour y arriver. Donc forcément, les joueuses arrivent un petit peu plus émoussées que lors de certains autres matchs où elles ont juste à descendre sur le tarmac et aller poser leurs affaires à l'hôtel. Là, c'est une autre affaire et c'est une complication parce que dans l'enchaînement des matchs, on sait qu'elles viennent de reprendre après un championnat d'Europe qui est compliqué aussi. Donc il faut gérer la fatigue, donc à voir parce que ça peut vraiment être un piège d'aller jouer des matchs à Kastamonu. En tout cas, Thomas, il y a un très bon coup à jouer pour Metz Handball ce week-end. On va le voir notamment au niveau du classement tout d'abord, puisque Metz Handball est deuxième avec un tout petit point de retard sur Győr, mais aussi un tout petit point d'avance sur le duo de Esbjerg et du Rapid Bucarest. Je dis qu'il y a un bon coup à jouer, puisqu'on va le voir sur le programme de cette journée. Alors, ça devrait passer pour Esbjerg qui affronte le Lokomotiv Zagreb, la Lanterne Rouge, mais il y a le choc entre le Rapid Bucarest et Győr, et on l'a vu le week-end dernier, le Rapid Bucarest n'était pas si loin, défaite 32-30 avec une excellente Orlan Canor, donc tout est possible. En tout cas, il y a un vrai bon coup à jouer pour Metz Handball. Oui, il y a un bon coup à jouer, faire parler la supériorité à Kastamonu, déjà c'est la première chose à faire, digérer le déplacement, effectivement, long déplacement, mais là c'est Kastamonu, des déplacements longs quand le Metz Handball allait en Russie également. Voilà, je dirais que cette question des déplacements, elle se pose quasiment tous les ans. Donc Kastamonu, ça doit faire victoire pour le Metz Handball. Puis ensuite, effectivement, peut-être profiter du fait que le Rapid Bucarest aura des difficultés face à Győr pour prendre une longueur d'avance supplémentaire sur le Rapid Bucarest qui est un peu en train de décrocher. Le Metz Handball a fait le taf contre Budućnost, contre Storamar, contre ses adversaires à la portée. Il faut que ça continue contre Kastamonu ce week-end. Et puis, si la logique est respectée, il y aura peut-être là plus que 3 équipes pour deux places et ça restreindra un petit peu le très haut le haut de classement de la poule au moment des matchs décisifs, puisque ensuite ce seront des adversaires directs à la maison également. Ça sera dès le mois de janvier. Le mois de janvier rime avec Mercato. Et on passe tout de suite à ce dossier chaud brûlant. C'est la deuxième mi-temps. Alors on en a parlé déjà la semaine dernière, Tamara Horacek a répondu favorablement aux sirènes des Neptunes de Nantes, mais elle s'en est expliquée, on l'écoute. Tamara, tu as donc signé pour les Neptunes de Nantes pour la saison prochaine jusqu'en 2026. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce choix de rejoindre ce club la saison prochaine ? Bien sûr, alors c'est un choix réfléchi. Je ne me suis pas levée un matin, comme je t'ai dit, et j'ai pioché dans une boîte en disant « Ah, ça sera les Neptunes de Nantes ». C'est un choix mûrement réfléchi et c'est surtout pour moi avoir du temps de jeu en vue de 2024, les JO 2024. Donc je pense que c'est important pour moi d'avoir du temps de jeu et avoir des responsabilités en plus et encore franchir peut-être quelques caps. Tu es resté donc, c'est pas fini, mais tu vas rester 2 saisons à Metz Handball. Pour toi, c'était impossible de rester à Metz
qui est quand même le plus grand club français, qui est une belle vitrine. Il y a Olivier Crumbols qui est là quasiment à tous les matchs. Ça aurait pu te permettre également de jouer les JO 2024. Oui, effectivement, Olivier est là, mais j'en ai déjà parlé avec Olivier. Nantes monte un projet quand même assez costaud et a des ambitions énormes dans le futur. J'espère que ça va aboutir. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas eu peur de quitter Metz par rapport à ça. Et je pense que Nantes, dans les années futures, que ce soit avec moi ou avec d'autres joueuses, le club va monter encore plus et ça va devenir vraiment peut-être un top 3 ou top 2. Tu as signé pour 3 ans, c'est comme un contrat longue durée. C'est aussi ça qui t'a séduit dans le projet nantais, d'avoir la perspective de jouer pendant 3 ans jusqu'à tes 30 ans, même si... Merci. de te le rappeler. C'est un contrat de 2+1, j'aurai le choix la dernière année. Mais oui, c'est aussi un projet qui m'a séduit par rapport à cette longévité, entre guillemets. Oui, quand j'ai vu 3 ans, quand je me suis rendu compte que j'aurais 30 ans, ça m'a pas fait vraiment plaisir. Merci de me le rappeler. Mais non, c'est pour ça aussi, c'est aussi une stabilité dans ma vie. Metz Handball, quand même, est-ce que c'est ton club formateur? C'est ton club formateur. Je pense que c'est quand même un crève-cœur de le quitter pour la deuxième fois de suite. C'est même plus dur cette fois-ci, peut-être parce qu'on se rend compte de ce que j'ai vécu ici, de comment j'ai progressé, de mon départ, la nouvelle fois que je reviens ici, et puis maintenant le nouveau départ. Quand j'ai annoncé à Thierry, j'ai pleuré parce que Metz Handball, la ville, le club, c'est vraiment ici que je me sens bien aussi et que j'ai grandi ici. Et j'aime ce club, j'aime cette ville-là, mais il faut penser à soi et à ma carrière. Ma carrière ne va pas durer jusqu'à mes 50 ans, donc c'est surtout pour mon projet sportif. Est-ce que tu as des regrets quand même? Tu as l'impression qu'il y a un goût d'inachevé, que tu aurais pu peut-être faire mieux à Metz Handball, ou est-ce qu'on aurait pu peut-être te donner davantage les moyens de t'exprimer? J'ai pas de goût d'inachevé parce qu'au final, je suis arrivée avec ce club-là en Final Four. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux, mais bon, c'est ça, moi, en fait, mon goût d'inachevé. J'ai l'impression que c'était l'année ou jamais. Après, la saison, maintenant, elle n'est pas finie. On a plein de choses à jouer. Il y a plein de beaux moments à vivre encore avec cette équipe-là. Donc, sur ça, j'ai pas de goût d'inachevé, mais j'ai pris ce qu'on me donnait et j'ai toujours joué à fond et je vais continuer à jouer à fond jusqu'à la fin du contrat. Quand est-ce que finalement tu as pris cette décision? C'était avant l'Euro, après l'Euro? Est-ce qu'il y a eu un moment déclic pour prendre ce choix? C'était quand même assez tôt. C'était avant l'Euro. C'était avant l'Euro, j'ai commencé à réfléchir et même si le contrat n'était pas signé ou autre, mais je pense que avant d'avoir eu des contacts avec Nantes, j'ai déjà réfléchi dans ma tête et mon choix a été déjà fait en amont de voir les choix que j'aurais. Et une fois que ma tête avec mon corps c'était en accord, du coup je me sentais un peu plus libérée. Tu ne te voyais pas repartir à l'étranger, c'était en France, justement pour être encore plus visible aux yeux du sélectionneur national? Vu ma dernière escapade à l'étranger, je me suis dit peut-être ça serait un peu entre guillemets me mettre en danger. Et justement pour les Jeux 2024, peut-être c'est mieux de rester en France. Et j'ai envie de dire partir à l'étranger, d'accord. Mais où? Quel projet? Quelle durée? Enfin, il y a plein de questions. Alors qu'au final, en France, on a aussi une certaine sécurité. Donc j'espère pouvoir jouer quand même une Coupe d'Europe. Donc c'est quand même pas rien. Et je pense qu'en Coupe d'Europe, on peut faire des belles choses. Avant de prendre ta décision, est-ce que tu en as parlé avec ta maman, Vesna, avec justement Olivier Crumbols? Et est-ce que tout de suite, ils ont dit oui, banco, vas-y, fonce? Ma mère, même en amont que je prenne cette décision-là, elle m'a dit bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rester à Metz? Parce que je pense que tu mérites un peu plus de temps de jeu. J'ai dit je sais pas, maman, je sais pas, je réfléchis. Et quand j'en ai parlé avec Olivier, Olivier m'a dit oui, pourquoi pas? Tu as besoin de jouer, tu as besoin de t'exprimer, donc c'est une bonne opportunité pour toi. Mathieu, une réaction sur ce que tu as entendu? Déjà, je suis déçu d'apprendre que la carrière de Tamara Horacek n'ira pas jusqu'à ses 50 ans. Ça me fait un petit peu mal au cœur, mais bon, on aurait voulu l'avoir plus longtemps que ça encore. Non,
Oui, elle est franche, Tamara Horacek, on le sait. Quand elle s'exprime, on comprend clairement les raisons de son départ et l'envie qu'elle avait de rejoindre un autre club, l'envie de rester aussi en France. Elle apporte des réponses à diverses questions qu'on pouvait se poser. Maintenant, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va continuer à se donner à fond avec Metz Handball. Elle a des objectifs à atteindre. C'est une vraie compétitrice et je pense que le public ne verra pas la différence entre Tamara avant de signer le contrat et Tamara après avoir signé le contrat. Et on va voir jusqu'où ça va, en tout cas en jaune et bleu. Et on verra ensuite la saison prochaine ce qu'elle arrivera à faire avec sa nouvelle équipe. C'est sûr qu'on peut lui faire confiance au niveau de son professionnalisme. Une réaction, Thomas, sur ce que tu as entendu aussi? C'est un sacré projet qui lui est proposé. Tamara Horacek, elle a peut-être un peu le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que c'est une joueuse très polyvalente sur les postes de base arrière. Et elle a peut-être jamais vraiment été considérée comme une option prioritaire depuis son retour à Metz sur ces postes-là. Alors que c'est une joueuse d'un très très grand potentiel. Et quand on reçoit une proposition comme celle-ci, 3 ans contrat, enfin 2+1 dans un projet comme celui de Nantes, dans un championnat en vue comme celui de la Ligue féminine, je comprends qu'elle n'ait même pas hésité une seule seconde, même si on connaît son attachement, son histoire personnelle se confond avec celle du Metz Handball. Ça se comprend tout à fait que Tamara Horacek ait répondu, en plus avec la perspective des Jeux Olympiques de 2024, ça se comprend tout à fait qu'elle ait répondu à cette proposition nantaise. Il est temps de passer à l'information du jour, puisque nous vous le révélions déjà la semaine passée. Lucie Granier, l'ailière droite de Besançon, était en pourparlers avec Metz Handball. C'est officiel. Elle s'est engagée pour 2 ans avec le club de Thierry Weisman. On l'écoute. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci de nous accueillir finalement dans ce Palais des Sports qui est chez toi, à Besançon. Alors on est à Besançon pour Dragon Mag, puisque tu as une bonne nouvelle à annoncer pour les supporters de Metz Handball. Tu rejoins ce club pour 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à rejoindre les Dragons? Merci déjà de venir vers moi. Et puis voilà, j'avais le souhait d'aller vers de nouvelles aventures, de tenter la Ligue des Champions, parce que c'est un palier dans ma carrière qui, je pense, est très important. Et voilà, quand Metz m'a contacté, c'était l'occasion idéale. Et en plus, un club d'élite comme ça, c'est encore mieux. Est-ce que c'est quelque part un rêve de petite fille, d'enfant? Quand on commence à jouer au handball, on se dit, voilà, le club mythique en France, c'est Metz Handball. Alors quand j'étais petite, j'étais dans plein de sports, donc j'étais pas forcément dans ça. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, je sais l'importance de la régularité des résultats de ce club. Et c'est quelque chose de assez rassurant, on va dire, et qui donne envie, bien sûr, d'en faire partie. Et voilà, encore une fois, la Champions League, c'est quelque chose qui attire aussi les joueuses, et notamment les joueuses comme moi qui ont eu la chance d'avoir la Coupe d'Europe, mais jamais le Graal des compétitions internationales, quoi. Quand est-ce que finalement tu as pris ta décision de rejoindre Metz Handball? Est-ce que c'était avant l'Euro, pendant l'Euro avec les filles de Metz Handball? Alors ça a été pendant l'Euro, parce que j'ai eu les propositions juste avant, et du coup c'était un peu compliqué parce que j'essayais d'être focus sur la compétition, mais il fallait que je donne des résultats parce que les clubs doivent se construire aussi son équipe pour l'année prochaine, donc c'était un peu compliqué. Et oui, j'ai échangé avec bien sûr les joueuses qui ont eu l'expérience de Metz, handball ou pas d'ailleurs, mais oui, c'était pendant l'Euro. Est-ce que tu en as parlé un petit peu plus longuement avec Chloé Valentini, ton ancienne coéquipière à Besançon? Forcément, puisque je l'apprécie beaucoup et qu'elle m'a conseillé aussi, elle m'a donné son expérience. Après, elle m'a pas dit viens ou ne viens pas, parce qu'elle sait que le choix revient à la joueuse et que c'est toujours difficile de faire un choix. Par contre, voilà, elle m'a donné son expérience à elle et voilà. Alors c'est ton ami, mais lorsque tu es venu à Besançon, à Metz Handball avec Besançon, vous n'êtes pas fait de cadeau. En tout cas, qu'est-ce que tu retiens de ce match il y a maintenant une dizaine de jours aux arènes de Metz? Jouer Metz, c'est compliqué parce que ça va vite, c'est fort et les individualités, elles sont un cran au-dessus. Sur le papier, c'est la vérité. Après, voilà, on n'a rien lâché, mais c'est vrai que c'est compliqué de contrer des contre-attaques de Chloé ou des gardiennes qui nous sortent tous les ballons. Donc c'était dur, je ne vais pas mentir. Après, voilà, Besançon, c'est une équipe qui lâche rien, donc on a essayé de tout donner. Ça n'a pas suffi, mais
Mais après, c'est toujours agréable aussi de jouer des matchs un peu serrés où on sait que ça va être compliqué. Et voilà. Est-ce que tu as discuté avec Manu, le coach de Metz Handball? Il y a beaucoup de joueuses qui viennent généralement pour Metz Handball, pour jouer la Ligue des Champions, mais aussi pour travailler avec Manu, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Oui, je l'ai eu au téléphone du coup avant l'Euro. Et voilà, il m'a expliqué un petit peu le projet, il m'a présenté aussi Metz, parce que c'est important aussi de savoir dans quoi on met les pieds, le club, l'histoire. C'est pas juste, allez, tu viens jouer, puis ciao. Mais Manu est un critère qui a fait que la volonté de ma part de venir ici aussi, parce que c'est un très bon entraîneur et j'ai envie d'apprendre aussi à voir son fonctionnement de coaching, d'entraînement. Et voilà, après, il m'a expliqué plein de choses. Donc, j'ai hâte aussi de voir comment ça va se passer et quelles seront les relations professionnelles qu'on pourra développer. 2 ans, ça veut dire que tu seras à Metz Handball normalement jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je présume qu'en signant à Metz, c'est aussi l'envie pour toi de te donner toutes les chances de participer à ce très grand rendez-vous dans maintenant 18 mois. Bien sûr, c'est un rêve, hein. C'est une échéance très importante. Et je pense aujourd'hui que venir à Metz Handball, c'est me donner une opportunité de grandir en tant que joueuse et d'enrichir mon panel de compétences, on va dire. Donc je pense que j'estime que c'est le choix le plus raisonnable et le plus difficile aussi, puisque c'est difficile de changer de rythme, c'est jouer tous les 3 jours, c'est travailler un peu plus. Mais j'ai hâte parce que c'est vers ça que je veux tendre aussi. Alors aux arènes de Metz, il y a un observateur un petit peu particulier à tous les matchs, c'est Olivier Krumbolz. Est-ce qu'avec lui aussi, tu as évoqué ce transfert à Metz Handball? Alors j'en ai discuté avec lui, pas longtemps, pendant l'Euro. Après, il ne m'a pas aiguillé sur le choix à faire, puisque je suis maître de mes décisions. Après, voilà, je lui ai exposé finalement les possibilités que j'avais, avec les pour et enfin la seule chose qu'il m'a dit, c'est évaluer les pour, évaluer les contre de chaque proposition, et ensuite va avec ce qui rime avec toi-même. Voilà. Finalement, ce choix, c'est une forme de progression linéaire pour toi. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu es passé par le pôle espoir de Plan de Cuques, après Besançon. Aujourd'hui, enfin la saison prochaine, Metz Handball. Finalement, c'est presque assez logique cette évolution. Disons que je vais de plus en plus dans le nord, donc je ne sais pas où je vais finir dans 3 ans, mais non, je pense que voilà, c'était important de changer, parce que voilà, j'avais fait 8 ans à Plan de Cuques, j'ai fait 6 ans à Besançon, et je pense que c'était vraiment le moment de franchir un cap dans l'expérience et dans ma carrière finalement. Tu aurais pu signer à Metz Handball bien auparavant, puisqu'après le pôle espoir de Plan de Cuques, tu avais le choix entre Besançon et Metz Handball, et tu avais signé finalement à Besançon, puisque tu trouvais que Besançon avait ce côté familial qui te correspondait plus. Oui, je pense que la transition, en fait, elle a été parfaite, parce que finalement, Besançon, c'est un grand club formateur, et je pense que sans lui, aujourd'hui, je n'aurais pas pu accéder à Metz dans ce cadre-là aujourd'hui, à 18 mois des JO. Donc, je remercie Besançon qui m'a formée pendant ces 6 années, et je pense aujourd'hui que il est temps pour moi d'aller à Metz, et j'ai la chance, voilà, d'avoir été appelée. Je ne regrette pas mon choix d'être allée en centre de formation, parce que je pense que j'ai finalement maintenant le bagage pour pouvoir assumer un club comme Metz, parce que je sais que c'est pas facile et je sais qu'il va falloir beaucoup travailler. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas à Besançon, attention, mais voilà, je pense que si j'étais pas allée à ce moment-là, c'était pour une raison, et si j'y vais aujourd'hui, demain même, c'est pour une raison aussi, je l'espère. Metz Handball, forcément, il y a une exigence de résultats. Tu parlais de la Ligue des Champions. Le club a terminé 3e l'an passé, champion de France en titre. C'est aussi pour cette exigence, mais je présume aussi pour gagner des titres. Puisque quand on regarde ton palmarès, alors il y a des très belles médailles avec l'équipe de France, une finale de Coupe de France avec Besançon, mais en club, malheureusement, pour le moment, tu n'as rien gagné.
Oui, et puis au final, j'ai eu une très belle médaille d'argent, mais je n'ai pas eu de titre. Donc c'est quand même important parce qu'on joue pour gagner. Enfin, en tout cas, je joue pour gagner. Et c'est quelque chose de génial de se dire qu'on va dans un club qui joue pour chaque titre. Et ça, c'est quand même le plus de Metz, c'est on joue pour gagner, mais on fait en sorte de faire les choses pour se mettre en condition pour gagner. Et j'espère apporter mon petit truc et puis gagner un titre, pourquoi pas l'année prochaine. 23 ans, tu es encore relativement jeune, donc peut-être encore perfectible. Dans quel domaine tu estimes que tu dois encore progresser? Est-ce que c'est défensivement? Est-ce que c'est dans la panoplie de tirs? Est-ce que finalement c'est un petit peu dans tout? Est-ce qu'on progresse toujours? Dans tout, c'est ce que j'allais dire. Déjà, j'ai 23 ans. Oui, j'ai été formée, mais le fait de jouer contre des équipes un peu plus de niveau un peu plus élevé, comme la Champions League, ça fait progresser aussi. Je dois progresser en défense parce que voilà, je suis un petit gabarit. Il faut que je progresse physiquement, en musculation, en course. En fait, j'ai pas fini de progresser parce que je pense qu'on progresse un peu toute sa carrière et que je suis qu'au début. Donc j'ai encore tellement de choses à voir. En attaque, je dirais le saut parce que j'ai la chance d'avoir un panel de tir assez complet, on va dire. Mais par contre, je devrais me mettre mieux en condition pour pouvoir choisir le bon tir au bon moment. Et c'est quelque chose que je travaille, donc je reste un peu plus après les entraînements. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille et j'espère mettre à profit quand j'arriverai tous les efforts que j'essaie de faire depuis ces 2 ans de contrat pro. C'est vrai que tu es un petit gabarit. Est-ce que pour toi aujourd'hui c'est sur le plan physique peut-être que tu dois le plus progresser? Et c'est vrai qu'à Metz Handball, la présence de Nicolas Jarza devrait te le permettre en tout cas. Ben forcément que le physique c'est quelque chose qui est primordial dans ma préparation. Après, je me dis qu'on peut pas, je finirai jamais avec des gros cuisseaux et puis voilà, il faut que je me sers en fait de mes autres forces. J'essaie d'être dynamique. J'aime jouer avec la grinta parce que je pense que c'est ce qui anime un match, c'est aussi l'âme d'une équipe et c'est ce que je ressens comme énergie et j'essaye de combler finalement ma taille et mon poids avec l'énergie que j'y mets. Et après, j'oublie pas le travail que je dois faire parce qu'il y a beaucoup de coups, c'est un sport de contact qu'il faut que mon corps puisse arriver à supporter 2 matchs par semaine pratiquement toute l'année. Donc c'est pas quelque chose que je prends à la légère, mais j'estime qu'un petit gabarit peut faire plein de coups francs et réussir quand même à prendre du plaisir en défense. Avec toutes ces saisons à Besançon, je présume que tu as plein de souvenirs qui te reviennent là, instantanément en tête. Est-ce qu'il y en a un plus particulièrement? Quel est finalement ton meilleur souvenir de toutes ces saisons à Besançon? Alors je me souviens, c'était ici, mais je ne me souviendrai pas contre quelle équipe, mais on s'était qualifié pour les poules en EHF Cup. C'était la première fois pour moi, la première fois pour je pense 8 ou 9 personnes d'entre nous. Et en fait, on s'est toutes sautées dessus, on s'est dit waouh, on l'a fait quoi. On a réussi. Et pour un club comme Besançon qui a mis beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de bénévoles et de partenaires qui essaient de nous aider, parce que voilà, les budgets du handball féminin, ils sont pas exubérants, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Et on s'est dit, voilà, le sportif, il est là, donc suivez-nous, venez avec nous. Et on avait rempli le palais et c'était, je pense, un moment incroyable. Ouais. Pour terminer, dernière question. Besançon, tu disais plan de Cuques, tu remontes, Metz. Est-ce que tu connais un tout petit peu la ville ou alors pas du tout? Alors, je ne la connais pas du tout. J'ai entendu parler d'une jolie petite place avec Tamara et Chloé m'avaient parlé de cette petite place, que c'était une jolie ville. Mais je pense aller la visiter de toute manière dans les 6 mois qui arrivent pour me familiariser aussi avec l'environnement parce que c'est hyper important de se sentir bien chez soi et si on veut être bonne en tant que joueuse, il faut se sentir bien en tant que femme et j'ai vraiment envie de faire les choses bien.
Merci beaucoup en tout cas Lucie, bienvenue à Metz Handball et à la saison prochaine et bonne continuation avec Besançon pour cette saison. Merci beaucoup. Merci. Mathieu, je sais que tu es plutôt content de cette arrivée à Metz Handball. Elle vient donc compenser le départ de Déby Bonte qui arrive à la fin de son contrat et qui pourrait raccrocher carrément les baskets. Qu'est-ce que tu retiens en tout cas de cet entretien ? C'est une joueuse qui sait où elle va, elle a une vision sur sa carrière, elle est déterminée, elle a envie de faire des belles choses. Et on sent vraiment qu'elle est contente de pouvoir venir à Metz Handball et de franchir un nouveau cap, d'aller jouer la Ligue des Champions notamment. Et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner parce que avec Besançon, avec l'équipe de France, on a déjà eu faire des choses assez intéressantes. Donc elle va encore pouvoir développer son jeu et elle va certainement apporter beaucoup de choses à Metz Handball. Thomas, c'est vrai qu'elle a en plus la tête sur les épaules pour 23 ans. Elle est posée et elle sait ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'elle a un exemple tout trouvé aussi. À gauche, Chloé Valentini, qui avait la même ambition, en tout cas un petit peu ce qu'elle disait dans son discours d'arrivée à Metz quand elle a quitté Besançon. Là, c'est une arrière droite. C'est son cheminement. Je pense que dans sa carrière, c'était un cheminement naturel de venir à Metz. Maintenant, on espère qu'elle s'imposera autant dans l'équipe que Chloé Valentini avait pu le faire en faisant le même chemin. Avec ce petit gabarit, comme je le disais, est-ce que tu penses qu'elle a justement les armes pour s'imposer au très très haut niveau ? Elle le touche avec l'équipe de France, mais là, elle va changer de dimension. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais comme je dis, voilà, à 23 ans, c'était le moment pour elle. C'était le moment de pouvoir franchir cette étape vers la Ligue des Champions, vers une équipe qui joue pour gagner des titres. C'est ce qu'elle relevait également. Voilà, gagner des titres. Je pense pour elle, l'heure est venue. Alors, elle va travailler physiquement, elle va travailler tactiquement, elle va travailler à tout point de vue. Mais voilà, un petit gabarit sur l'aile. En même temps, si le décalage est bien fait, si un contre un avec la gardienne, le saut dont elle parlait également est bien réalisé, ça pose pas de problème. Si tout est bien fait, si le décalage est bien fait. Dans le 1 contre 1, effectivement, après ça se travaille un petit peu plus. Mais si elle est vraiment bien servie sur son aile, je lui fais totalement confiance, il n'y a pas de souci. On parle d'une internationale française, c'est une des meilleures ailières droite de France. Avec Alicia à tout blanc. En tout cas, on verra ça la saison prochaine. Il y a une saison et Mathieu, on se donne rendez-vous ce mercredi 14 décembre face à Toulon. Toulon, effectivement. Ouais. Match à partir de 19h55, évidemment sur Moselle TV. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. On se retrouve donc mercredi, puis vendredi pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.